Comme chaque lundi, retrouvons maintenant les Normands qui font vivre notre région. Et ce soir, je vous propose une rencontre avec Vincent Dumestre. Il est le directeur artistique du Poème Harmonique, un ensemble musical de musique baroque qui cette année fête ses 20 ans et qui est installé à la chapelle Corneille de Rouen. Il s'est, depuis sa création, tout de même produit dans toute la France, en plus de la plupart des capitales européennes. Voici ce portrait signé Julie Olette avec François Pesquet. Ce soir-là, à Rouen, le Poème Harmonique proposait Brevet à la Vita Nostra, les plus belles musiques de Monteverdi et de ses contemporains, métamorphosées en chants sacrés. À la fin du XVIe siècle, pour faire venir les gens à l'église, on prenait de belles musiques profanes et on changeait les textes en paroles spirituelles. Le Poème Harmonique a 20 ans cette année. À sa tête, son fondateur Vincent Dumestre. Il a su faire grandir son ensemble de musique baroque et le faire rayonner à travers le monde. Vincent Dumestre est avant tout musicien. Il joue du théorbe et du luth. Il a pourtant commencé avec la guitare et joué dans un groupe de rock à l'adolescence. Du rock au baroque, on pourrait penser qu'il y a un gouffre, et pourtant. Le rock, le jazz, la variété sont souvent écrits sur un schéma assez simple d'une basse et d'une voix chantée. Et souvent d'une basse répétitive. Et la musique baroque, un bon tiers de notre répertoire, est conçu également sur ce modèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la basse continue, c'est-à-dire le fait d'accompagner un chanteur ou plusieurs chanteurs avec une ligne de basse. C'est 174, c'est piano, ma misera, donc un tempo et crescendo sur sol, fa, do, fa, mi. On l'essaye comme ça et on voit si ça... Vincent Dumestre étudie la guitare classique à l'École normale de musique de Paris. Il se prend ensuite de passion pour la musique baroque et se met au luth. Il joue alors dans de nombreux ensembles et fonde en 1998 le Poème Harmonique à Arques-la-Bataille près de Dieppe qui abrite un festival de musique ancienne. L'ensemble est salué par la critique dès le début. Avec la rénovation de la chapelle Corneille, il se voit confier en 2016 la production à Rouen d'une saison de musique baroque. Une grosse part du travail de Vincent Dumestre, en dehors des concerts et des répétitions, c'est la quête de partitions. Et tel un archéologue, il recherche des trésors cachés dans les bibliothèques, à Venise, à Berlin ou à Paris. Vient alors un travail sur l'interprétation de ces partitions, car la musique baroque permet une réelle liberté. Il n'y a pas musique plus créative et plus moderne, finalement, et vivante que la musique baroque, qui est en perpétuel remaniement, recréation. Alors, peut-être, pour prendre le parallèle avec la musique plus écrite, plus récente, par exemple, comme la musique 19e, la musique 20e, où le compositeur, sur la partition, inscrit des choses très précises, le nom des instruments, les tessitures exactes, des nuances de manière très déterminée, très particulière, qui donne moins de légitimité à un travail plus personnel et plus créatif. Il a des idées vraiment précises de ce qu'il veut, mais en même temps, il nous laisse toujours une part de liberté assez grande, ne serait-ce que par le répertoire, de toute façon, qui fait qu'on a une grande place pour l'improvisation, l'ornementation. Et c'est vrai qu'il nous fait confiance. Les recherches de Vincent Dumestre l'ont amené à faire revivre ses œuvres comme elles étaient jouées au XVIIe, avec un éclairage à la bougie et en mêlant aussi d'autres disciplines artistiques comme le cirque ou la danse qui nourrissaient les œuvres à l'époque. L'autre combat de Vincent Dumestre, c'est la transmission et le partage. En 2014, il a créé l'École Harmonique, un projet social et culturel sur le modèle d'El Sistema au Venezuela, qui forme à la pratique orchestrale des milliers de jeunes issus de milieux défavorisés. Et vous connaissez un instrument avec deux manches, vous? Ah non, moi non plus, enfin à part celui-ci qui s'appelle un théorbe. Voilà. Sur les Hauts de Rouen, à l'école élémentaire de Bussy, le Poème Harmonique met à disposition des enfants des instruments et leur offre une formation musicale. Et cela va bien au-delà de la musique.
avec la musique, on apprend beaucoup de choses. Et je crois qu'on apprend l'essentiel qui n'est pas forcément musical. On apprend à s'écouter. On apprend à respecter le solo de flûte du voisin ou bien la partie de basse de violoncelle de l'autre. On apprend à concevoir qu'un chef, donc un instituteur, peut être aussi un chef, un musicien, un instituteur, quelqu'un parmi nous. Donc c'est à la fois, c'est reconnaître chez la personne qui a un référent qu'il est comme nous, il peut jouer d'un instrument, mais aussi à un moment donné, c'est lui l'autorité et c'est lui qui décide. Parfois comme ça, c'était un peu bizarre parce qu'on pouvait faire comme ça sur les collègues. Et ça, ils aimaient pas trop les collègues. Donc après, ils se battaient, c'était bien, ça cassait les instruments et tout. Et donc, pour éviter ça, quand on jouait les uns un peu sur les autres comme ça, on a décidé d'échanger l'archet et comme ça... C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Maintenant, les enfants, ce que je propose, vous pouvez nous montrer vous comment vous jouez. Si cet enseignement est obligatoire en CP et CE1, il devient facultatif par la suite. Pourtant, 30% des élèves continuent. Éloignés des conservatoires et écoles de musique, ces enfants, quand la musique vient à eux, ont une réelle appétence pour cette pratique. C'est aussi un projet précurseur et dans l'air du temps, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement entend développer la chorale et la pratique collective de la musique dans les établissements scolaires. Le poème harmonique lutte ainsi contre l'élitisme de la musique classique, avec son répertoire baroque, notamment influencé par les cultures populaires, Waouh, bravo! et contribue ainsi à constituer le public de demain.